Eh bien, bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui, alors je suis tout content parce que c'est un de mes tours préférés, un tour avec les 4 races. Alors ce que j'aime dans ce tour, mais avant tout, je vais vous le préparer. Alors comment ça marche? Oui, comme ceci. On va faire comme ça, tenez, hop, un petit tour, on va essayer d'aller un peu plus vite, hop, voilà, comme ça, et comme ça, voilà. Alors pourquoi les 4 races sont à moitié masquées? Parce que ce sont des cambrioleurs. Ils sont en train de cambrioler une maison. Mais une fois que les 4 gangsters ont pénétré dans cette maison, eh bien, ils sont retrouvés au piège. Bien évidemment, dans cette maison, il y avait un système d'alarme. Une fois que ces 4 gangsters, représentés par les 4 races, ont pénétré à l'intérieur, ils se sont retrouvés enfermés, la sirène hurlait, la police allait bientôt arriver. Donc, pris de panique, le premier des gangsters, qui était lui le plus naïf, qui était le plus simplé, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se retourne, et qu'est-ce qu'il voit lui? Il voit une porte, il ouvre la porte, c'était quoi? C'était la porte du placard, donc il se cache à travers les vêtements. Le deuxième, lui, qui était un peu plus futé, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit une pièce. C'est le salon. Et dans le salon, il y avait des baies vitrées avec des rideaux. Donc il se cache derrière les rideaux. Le troisième se dit, moi, je vais monter à l'étage. Il monte à l'étage, hop, et il se cache sous le lit. Il se cache tellement bien, eh bien, qu'il disparaît. Le dernier, c'était le cerveau de la bande. Le cerveau de la bande, lui, se dit, moi, je descends à la cave. Et à la cave, comme il fait noir, on ne va jamais me voir. Les voilà maintenant cachés un peu partout, dans la maison. Mais comme toute belle histoire, qu'est-ce qu'on voit descendre la rue? Le plus rusé de tous les inspecteurs de police, l'inspecteur Joker. On le voit ici. L'inspecteur Joker n'est pas le moindre, étant donné que l'inspecteur Joker, il arrive en vélo. C'est un sportif. On le remarque ici. Donc il pose son vélo et il pénètre dans la maison. À peine pénètre-t-il dans la maison qu'il tombe sur le premier gangster, qui était donc l'as de cœur. Si vous avez bien suivi l'histoire, nous l'avons retrouvé grâce à qui? L'inspecteur Joker, ici présent, qui cherche à nouveau dans la maison et qui trouve le deuxième bandit. Alors, il les enferme, l'inspecteur Joker, et qu'est-ce qu'il fait? Il va les voir, et là, il les passe à tabac. Il mourra quand il nous tient. Et une fois qu'il les a passés à tabac, ces 2 gangsters donnent le nom du troisième complice qui était l'as de trèfle, caché, je vous rappelle, là-haut. Donc l'inspecteur Joker revient sur les lieux du crime et d'en bas, il appelle l'as de trèfle. Il dit, descends, je sais très bien que tu es caché là-haut, as de trèfle. L'as de trèfle, ne sachant où aller, descend les marches. As. A-S, 2, D, E, trèfle, T, R, E, F, L, E. Une carte est descendue. Elle, bel et bien, l'as de trèfle. L'as de trèfle était lui aussi attrapé. Manquait plus que le cerveau de la bande. Le cerveau de la bande, lui, qui je vous rappelle, était caché dans le bas, dans la cave. Donc, l'inspecteur Joker cherche dans la maison, il cherche, il voit une ombre bouger dans la cave. Il lui dit, hé, vous là-bas! L'ombre se retourne. Ah, mais ce n'était qu'un œuf de cœur. Donc il le laisse partir. Donc il cherche partout dans la maison. Ne voyant personne, il se pose cette question. Il se dit, mais serait-il en train de s'enfuir? Donc il fait le tour de la maison. Et là, l'inspecteur s'arrête, il se pose cette question, il se dit, mais pourquoi y avait-il ce neuf à l'intérieur de la maison alors qu'à l'origine elle était vide? Il retrouve ce neuf
et discute avec. Et en discutant avec, il s'aperçoit que c'était l'as de carreau camouflé. Conclusion, vous pouvez partir tranquillement de chez vous puisque l'inspecteur Joker veille sur vos biens.